Je voudrais à cette heure-ci introduire M. Yves Galipeau. Et M. Yves Galipeau est conseiller senior au Bureau des relations internationales à l'École politique de Montréal. M. Galipeau, l'audience est à vous. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur le consul général, distingués invités, chers collègues, c'est avec plaisir que nous avons répondu favorablement à la demande de l'ECODEV d'héberger à l'École polytechnique de Montréal ce deuxième colloque Formation, Recherche et Développement, portant cette fois sur le thème du partenariat et du développement durable. Nous avons tout mis en œuvre pour faire de ce colloque un succès. N'hésitez pas à demander aux membres du comité organisateur, que vous connaîtrez à leur cordelette rouge, toute information dont vous pourriez avoir besoin. Sans plus tarder, je voudrais vous présenter M. Gilles Savard, directeur de la recherche et de l'innovation à l'École polytechnique de Montréal, qui s'adressera ensuite à vous. Gilles Savard est professeur titulaire à l'École polytechnique de Montréal. Il occupe depuis 2007 la fonction de directeur de la recherche et de l'innovation de l'École polytechnique, après avoir été directeur du département de mathématiques et génie industriel pendant 6 ans. Il est actuellement membre de plusieurs conseils d'administration d'organismes voués à assurer l'interface entre l'université et l'industrie. Gilles Savard est membre du groupe d'études et de recherche en analyse des décisions, le GERAD, du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprises, la logistique et le transport, le CIRELT, de MITAX et de 4 sociétés professionnelles. Il a publié à ce jour plus de 80 articles scientifiques dans les principales revues du domaine de la recherche opérationnelle, donné plus de 200 conférences et dirigé près de 90 étudiants et personnels hautement qualifiés au cycle supérieur. Spécialiste de l'optimisation globale et de la programmation mathématique à 2 niveaux, il mène depuis 1989 des projets de recherche et développement de grande envergure avec le ministère de la Défense, qui utilise de façon opérationnelle les outils issus de ses travaux de recherche pour la planification des missions de transport des forces aériennes. Il a également développé en collaboration avec 3 professeurs de l'Université de Montréal, de l'Université libre de Bruxelles et de l'Université de Valenciennes, une approche méthodologique innovatrice dans le domaine de la gestion des revenus. Basé sur ses recherches échelonnées sur plus de 15 ans, Expressio Technologies, une entreprise dérivée de ces universités, commercialise aujourd'hui des outils de gestion de revenus pour des compagnies aériennes et ferroviaires. Monsieur Savard, je vous passe. Monsieur l'ambassadeur du Canada en Algérie, je ne sais pas s'il est arrivé, je ne l'ai pas croisé. Monsieur Ismaël Benamara, ambassadeur d'Algérie au Canada. Monsieur Patrick Parisot, ambassadeur du Canada en Algérie. Monsieur Dr Farid Benseban, que j'ai vu dans le là, qui est maintenant là, donc président de l'ECODEV. Yves Galipeau, Monsieur Galipeau, mon collègue ici de la Polytechnique, distingués invités, chers collègues, bienvenue. Donc au nom de Polytechnique, je suis très heureux de vous accueillir pour ce deuxième colloque Formation, Recherche et Développement organisé par l'ECODEV. Ce colloque porte sur les rôles et importance de la formation et de la recherche dans le développement durable, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures par son rôle de formateur d'ingénieurs et de chercheurs, futurs acteurs de progrès au niveau global et capables de transférer leurs connaissances vers la société. Polytechnique se doit de reconnaître le caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de développement durable. Vous vous trouvez ici dans les pavillons La Sonde. Je vous invite à les visiter d'ailleurs. Ils sont un premier exemple de l'implication de Polytechnique envers le développement durable. Ces bâtiments sont les premiers établissements universitaires canadiens à recevoir la certification LEED Or de Leadership in Energy and Environmental Design et en cette qualité ont été primés à plusieurs reprises. Plus de 30 prix ont été donnés pour ces édifices ici qui récupèrent à peu près toute l'énergie de notre ancien édifice en haut
ne prend que 20% d'énergie pour chauffer par rapport à des édifices normaux. Alors, je vous invite à les visiter. En particulier, notre bibliothèque qui est extraordinaire. Je suis ici au 6e et 7e. Au-delà des immeubles, et avant tout convaincu qu'une démarche de développement durable s'appuie sur des actions quotidiennes, nous l'intégrons le plus possible à nos processus de gestion. Bien que la communauté polytechnicienne soit de plus en plus sensibilisée à cet égard, notre comité de gestion environnementale, comité qui relève directement de notre conseil d'administration, ça met beaucoup de poids à un comité, veille à développer une expertise encore plus solide dans le domaine du développement durable, en faciliter l'intégration dans les cours de tous les cycles et à sensibiliser le personnel aux besoins de repenser les modes de développement. Plus spécifiquement, au niveau enseignement, nous intégrons le développement durable à nos activités de formation, non seulement au sein de programmes complets, tels que nos diplômes de deuxième cycle, le DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées en énergie et développement durable, le DESS en gestion des risques technologiques et développement durable, le DESS en procédés et environnement, ou encore grâce à des concentrations à l'intérieur de nos programmes. Notons qu'il y a une très forte composante environnement à l'intérieur de notre programme de génie des civils, géologiques et des mines, mais également et surtout par le biais de tous les enseignements dispensés. Nous visons à former des ingénieurs socialement responsables. Volet recherche, le développement durable est, là aussi, omniprésent, tant dans nos projets de recherche que dans nos relations avec nos partenaires. L'un de nos 7 axes prioritaires de recherche à Polytechnique est d'ailleurs environnement, énergie et développement durable. Du génie de l'eau, source d'avenir, thème de notre 9e journée de la recherche qui aura lieu dans 3 semaines ici à Polytechnique, aux véhicules électriques, en passant par les rejets miniers, la conception et la gestion des ouvrages et infrastructures durables, ou la microbiologie de l'environnement, et j'en passe, nos chercheurs sont très actifs et mènent des recherches de très haute qualité. Cet axe de recherche compte pour le 5e de nos budgets de recherche qui s'élèvent à plus de 70 millions de dollars. J'aimerais souligner en particulier les travaux d'un centre assez exceptionnel, le CIREG, le Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des procédés et services, qui a été créé spécifiquement dans le but de développer une expertise universitaire de pointe sur les outils du développement durable. Les activités du CIREG s'appuient sur le principe de base du développement durable, la pensée cycle de vie, qui vise la prise en compte des relations environnementales, économiques et sociales propres à un produit ou à un service pendant tout son cycle de vie, et, ce faisant, à minimiser les impacts négatifs et à accentuer les impacts positifs, tout en évitant de déplacer les problèmes d'un état à l'autre du cycle. Le CIREG traite ainsi tous les aspects du cycle de vie, y compris les impacts juridiques, réglementaires et sociaux. Il regroupe 7 chaires, 3 centres de recherche, un groupe de recherche et un laboratoire. Haute Polytechnique, l'université fondatrice, le CIREG compte parmi ses collaborateurs 9 autres universités québécoises, 8 institutions universitaires en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu'une affiliation unique avec l'ONU. Enfin, le 3e volet de la mission de Polytechnique est d'avoir un rayonnement intellectuel et social concrétisé par des interactions avec les milieux externes, autant au pays qu'à l'étranger. Je ne peux donc qu'applaudir des initiatives telles que ce colloque. Merci à l'ECODEF, merci Yves. Le développement durable est une démarche globale qui doit être discutée et mise en pratique à l'échelle internationale. Notre planète en a besoin, on le sait. Je me réjouis de constater que ce colloque réunit plusieurs décideurs et chercheurs de tous horizons et je suis sûr qu'il nous permettra de renforcer les partenariats algéro-québécois en recherche universitaire pour lesquels diverses initiatives ont été entreprises depuis le début des années 2000. Alors je vous souhaite à tous une réflexion productive au cours de ces 2 journées. Profitez de Polytechnique, profitez de la belle ville de Montréal. Merci à vous.